soyez les bienvenus dans ce Trends des marchés de ce mardi 18 août. On commence avec les bourses européennes. Elles ont de nouveau clôturé en baisse avec un troisième repli consécutif pour l'Eurostoxx 50, alors que l'enlisement de la situation au Moyen-Orient attise les craintes d'inflation et pousse les taux à la hausse. Le taux belge à 10 ans, on l'a dit, a atteint 3,84%, c'est en plus haut depuis début 2012. Sur Euronext Bruxelles, Argenix a confirmé son envolée de ce lundi après des résultats cliniques positifs. Hors indice, Biotalis a nettement rebondi. Melexis a par contre chuté dans le sillage d'une note prudente des analystes d'ING qui ont réduit leur objectif de cours à 75 €. Le recycleur Umicore a également souffert ce mardi sur fond de repli des prix des métaux précieux dans le sillage de l'or et du platine. Et on poursuit sur l'actualité économique avec notre invité du jour, Olivier Kohlsoul. Bonsoir. Bonsoir Mariam. Alors avec vous, on va parler de la Chine car il y a plusieurs indicateurs économiques importants qui ont été dévoilés et on peut le dire, la situation de la Chine n'est pas du tout favorable en ce moment. Non, c'est clairement la soupe à la grimace. Donc le ralentissement chinois s'accentue. Alors il y a quand même quelques bonnes nouvelles au niveau des statistiques qui ont été publiées. Donc c'est le cas notamment pour les exportations qui bondissent de près de 24%. Alors le rythme est un petit peu plus faible que le mois précédent, mais ça reste quand même un niveau très élevé. La production industrielle, même si elle progresse de l'ordre de 4,5%, ce qui reste pas mal, eh bien c'est quand même malgré tout en deçà des attentes. Quant à la consommation des ménages, donc les ventes au détail, elles restent faiblardes parce qu'il y a aussi des subventions qui avaient été octroyées par les autorités qui sont en diminution. Et puis alors le point noir, ça reste toujours les dépenses d'investissement dont le repli s'accentue pour atteindre 7%. Alors on sait aussi que la Chine est engluée dans une crise immobilière très douloureuse. Est-ce que là aussi, ça explique quelque part ces résultats ? Oui, c'est vraiment la bête noire, en tout cas dans les dépenses d'investissement, puisqu'en cumulé sur les 7 mois, elle chute lourdement de l'ordre de 20%, ce qui est quand même énorme. Mais malgré tout, il y a quand même des segments qui continuent à tirer leur épingle du jeu dans les dépenses d'investissement. Ça concerne notamment les secteurs du transport, de la construction maritime, ferroviaire et aérospatiale, de même que l'électronique, les télécommunications, voire aussi la fabrication d'ordinateurs. Donc ça, c'est quand même un élément aussi qui compense un petit peu, je dirais, les éléments négatifs dans les dépenses d'investissement. Est-ce qu'on peut dire que l'économie chinoise, pour l'heure, elle est en forme de K ? Et reprécisons peut-être ce que c'est une forme de K. Oui, en fait, au vu des chiffres, on voit qu'effectivement, il y a une sorte de dichotomie. Donc le K, ça veut dire qu'il y a une branche de l'économie qui marche assez bien, mais une autre plutôt mal. Et donc on voit que c'est plutôt les secteurs liés à l'exportation et la technologie qui tirent leur épingle du jeu parce qu'on est dans ce qu'on appelle maintenant un super cycle de l'intelligence artificielle. Mais d'un autre côté, on voit que pas mal d'autres secteurs sont à la traîne et s'essoufflent quelque peu, à tel point que certains économistes pensent qu'avec les chiffres que l'on a actuellement, on est plutôt sur un rythme de croisière de croissance de 4,1%, alors que le niveau était déjà bas au deuxième trimestre et de 4,3%. Donc on voit encore sans doute un repli un petit peu plus marqué de la croissance chinoise. Est-ce qu'il y a déjà des mesures prises par Pékin pour endiguer cette situation ? Alors, il y a eu des réunions, notamment des réunions monétaires importantes le mois passé, où le ton se voulait optimiste et où on annonçait en fait qu'on n'allait pas, en tout cas, prendre de mesures directement, mais qu'on le prendrait le cas échéant, des mesures pragmatiques et efficace. Alors, quand on pense à des mesures de soutien de la Chine, on pense plutôt à des mesures de financement, soit de la part du gouvernement central, par de nouvelles émissions, soit aussi par un relèvement du quota des émissions spéciales qui sont octroyées au pouvoir public pour financer des projets bien particuliers. Et quelles ont été les réactions des marchés, notamment obligataires et des marchés de change ? Alors, sur le marché des changes, on peut dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'impact sur la parité yuan-dollar. Sur le marché obligataire, là on voit que le rendement chinois à 10 ans, lui, s'est encore un petit peu effrité pour atteindre son niveau le plus bas de 1,66%, qui est le plus bas sur les 13 derniers mois, mais c'est un niveau très très bas, même sur un long historique, si on regarde les taux obligataires chinois. Et c'est en contraste marqué par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure dans le journal aussi, où on voit les tensions qui continuent à apparaître sur les marchés obligataires dans les pays du G7, d'une manière générale,
qui sont confrontés à une inflation plus importante, à des dépenses d'investissement aussi plus importantes, mais qui sont aussi en concurrence face à un secteur privé qui vient avec de nouvelles émissions. Et donc, les investisseurs obligataires ont le choix et peuvent se permettre d'être un petit peu plus prudents en matière obligataire. Et qu'en est-il sur les bourses chinoises? Alors là aussi, je dirais l'impact a été relativement mesuré aujourd'hui, donc des légers replis, mais qui étaient même plus faibles que ce qu'on a vu sur les bourses occidentales. Alors ça ne va pas aider à résorber la contre-performance des actions chinoises depuis le début de l'année. Maintenant, il y a un secteur qui, comme dans le reste de l'Asie et aussi aux États-Unis, tire son épingle du jeu, c'est le secteur de la technologie. Sur la bourse de Shanghai, il y a l'indice Star 50, qui est un petit peu le pendant chinois du Nasdaq. S'il a très bien performé au cours des 2 dernières années, mais son ratio cours-bénéfice, donc sa valorisation, est nettement plus élevée que celle de son homologue américain. Et donc, en ce qui le concerne, on ne peut pas parler d'un indice particulièrement bon marché. Bien, merci beaucoup Olivier Colsoul pour cette analyse de la Chine. On se retrouve très bientôt dans ce studio. Bonne soirée. Merci à vous. Voilà qui clôture ce Trends des marchés. Je vous remercie vous aussi pour votre fidélité. À très vite.